Suite à la confirmation de la sortie de la saison 2 d'Arcane en fin 2024 et à l'annonce du teaser, je me suis dit que j'allais reprendre les résumés d'Arcane saison 1. Donc aujourd'hui, c'est les épisodes de 4 à 6. Plusieurs années plus tard, Piltover est sur le point de fêter ses 200 ans. La fête du progrès, jour férié marquant l'anniversaire de la fondation de la ville, va bientôt avoir lieu. Pour cela, Heimerdinger demande à Jace de faire un discours durant l'événement, pour parler des nombreux dispositifs Hextech ayant révolutionné la ville. Lors du festival, Madame Kieraman présente Jace comme étant son protégé. Victor et Jace, de leur côté, présentent de nouvelles inventions à Heimerdinger, telles qu'un cristal hexagonal fortifié capable de résister à une grande force, ou tels que les gantelets Atlas créés pour aider les mineurs. Bien qu'impressionné, Heimerdinger considérait que ces inventions nécessitaient encore des années de recherche supplémentaires avant leur mise à disposition au public. Victor, impatient de commencer à améliorer des vies immédiatement, étant alors découragé. Sur le quai d'un dirigeable voisin, les hommes de Silco, menés par Sevika, préparaient une importante cargaison de chimères. C'est alors qu'ils se firent attaquer par les feux volants. Une bande de justiciers masqués. Ces derniers les maîtrisèrent et ils allèrent vérifier s'il restait des cristaux sous le pont pour tout brûler. Alors qu'ils descendirent, ils se firent tuer par des grenades, proches de graffitis grossiers de singes. Powder, qui se faisait dorénavant appeler Jinx, émergea alors sur le pont pour éliminer les feux volants restants. En retirant accidentellement le masque de l'un d'eux, elle aperçut des cheveux roses lui rappelant sa sœur et des souvenirs traumatisants. Jinx se mit alors à tirer partout et les quelques feux volants survivants s'échappèrent. Marcus était dorénavant shérif et Caitlin exécuteur. Cette dernière se faufila à bord du dirigeable pour enquêter sur la scène de crime. Et Marcus la réprimanda alors, car ce n'était pas sa mission. Sevika, de son côté, avait confronté Jinx sur l'affaire du dirigeable. Et par la suite, retournant au bar The Last Drop, dorénavant transformée en boîte de nuit par Silco, elle accusa Jinx d'avoir perdu le Shimmer. Mais Silco défendit Jinx, et alors frustrée, Sevika partit. Jinx expliqua à son tour à Silco sa version de l'histoire, et elle parla notamment de ses traumatismes réveillés par la fille aux cheveux roses. Silco lui conseilla alors de tourner la page, d'aller prendre du repos et de se concentrer sur ses gadgets. Également frustrée, elle retourna dans son repère pour élaborer un nouveau plan, dans le but de faire ses preuves. Jace expliqua à Amel les craintes de Heimerdinger, et celle-ci lui conseilla de profiter du jour du progrès pour donner un aperçu de l'avenir. Étant un événement où tous les investisseurs et représentants du monde entier sont présents, c'était le moment opportun pour dévoiler ses nouvelles créations. Lors de son discours à la fête du progrès, Jace parla alors de ses humbles origines, de ce qu'il était devenu, de comment il avait apporté une prospérité à Piltover grâce aux Hexgates. Et il termina son discours en affirmant que ses créations mettraient fin aux difficultés du peuple et que l'avenir de Piltover était prometteur. Il fut alors acclamé par la foule. Alors qu'un incendie se déclarait dans un bâtiment voisin, Caitlin et un groupe de policiers s'y précipitèrent. Ils entendirent alors la voix d'une jeune fille qui appelait à l'aide, mais ils découvrirent alors un haut-parleur suspendu à côté de nombreux explosifs. Voyant un dessin de singe et comprenant trop tard que c'était un piège, les bombes explosèrent et le bâtiment s'effondra, emportant avec lui quelques exécuteurs et en blessant d'autres, dont Caitlin. Le lendemain matin, Jace et Victor informèrent Marcus et le conseil que l'auteur du crime avait volé un des cristaux hexagonaux fortifiés et certains de leurs documents de recherche. Ces personnes pouvant créer une arme avec le cristal volé, Jace recommanda de suspendre toutes les opérations Hextech jusqu'à ce que la situation soit résolue. Mais le conseil se montra réticent à l'idée d'interrompre le commerce extérieur. Mel proposa alors d'accorder un siège à Jace au conseil afin qu'il ait les moyens de participer à l'enquête. Heimerdinger appuya cette proposition et il incita Mel à demander un vote. De son côté, alors que Silco s'apprêtait à réprimander Jinx, cette dernière lui fournit le cristal et celui-ci finit finalement satisfait. Jace, quant à lui, alla voir Caitlin qui était en convalescence pour lui révéler qu'il avait été nommé conseiller
Il lui demanda alors de rejoindre son équipe de sécurité, étant donné que ses parents l'avaient renvoyé des forces de l'ordre. Caitlin rejeta sa charité et elle lui demanda de partir. Silco étant incapable de contrôler Jinx, Marcus se disputa avec celui-ci voulant l'arrêter. Silco lui suggéra alors de mettre les crimes sur le dos des feux volants et Marcus accepta à contre-cœur. Caitlin décida d'aller à la prison de Stillwater dans le but de parler à un des détenus agressés lors de l'attaque du dirigeable. C'est ainsi qu'elle rencontra Vi. Elle se mit alors à l'interroger, mais cette dernière refusa de lui donner des informations jusqu'à ce que Caitlin fasse mention des dessins de Jinx. Caitlin hésita à lui faire confiance, mais revint plus tard avec des ordres de Jace pour sa libération. Elles partirent alors ensemble à Zone, en passant par les toits pour ne pas se faire remarquer. Vi découvrit à ce moment que The Last Drop avait été repris par Silco, ce qui l'a mis en colère. Alors que Jay se concentrait sur les affaires politiques, Victor commença à avoir des signes aggravés de maladie, tels que des crachats de sang et une vision floue. Jay s'inquiéta de son état, mais Victor le repoussa et retourna au laboratoire pour se recentrer sur la science. De retour au laboratoire, Victor prépara un dispositif couvert de runes. Jace lui demanda si c'était sans danger, et Victor lui répondit que non. De son côté, grâce aux notes volées à Jace et Victor, Jinx prépara un dispositif Extec. L'engin se mit alors à émettre une impulsion semblable à celle qui avait tué sa famille, et traumatisée par ce souvenir, elle s'enfuit en larmes. Ayant renforcé la sécurité, Jace s'était fait l'ennemi de nombreux marchands, dont les autres conseillers. En effet, ces derniers avaient pu jusque-là utiliser leur richesse et influence pour enfreindre les lois commerciales en toute impunité. Mais elle assura à un marchand nommé Amara que Jace était prêt à rétablir les anciens privilèges commerciaux pour ceux qui partageaient sa vision. Jace lui rétablit alors ses privilèges en apportant des avantages exclusifs de son entreprise Extec, en échange de son soutien financier et politique. Un à un, il rendit visite aux autres conseillers, excepté à Heimerdinger, concluant ainsi des accords similaires. Vi et Caitlin visitèrent une maison close, et ils allèrent voir la tenancière du bordel, Babette, pour récupérer des informations. Celle-ci ne savait rien au sujet de Powder, mais elle révéla que Sevika était une habituée de la maison, et qu'un des clients pourrait indiquer où elle se trouvait. Marcus, de son côté, avertit Silco que Jace était désormais conseillé et qu'il était sur le point de découvrir leur relation. Silco lui offrit alors une grenade de Jinx pour qu'il la fasse passer, comme preuve de la culpabilité des feux volants. Pour Marcus, tout allait trop loin, mais il fut incapable de se résoudre à tuer Silco, sachant que Jinx l'espionnait comme à son accoutumée. Silco lui demanda de se préparer à armer son Extec, malgré son traumatisme. Toutefois, avant cela, il l'emmena dans les eaux où Vander avait tenté de le noyer autrefois. Il lui expliqua que ce jour-là, il avait laissé mourir un homme faible et qu'un nouvel homme était né, et qu'elle, Jinx, pour surmonter sa douleur, devait laisser mourir Powder. Alors qu'ils discutaient de l'avenir de l'Extec, Mel et Jace s'embrassèrent. Victor, de son côté, continuait d'expérimenter le noyau hexagonal. Ne comprenant pas pourquoi il ne fonctionnait pas, il rejeta son assistante Sky, qui lui proposa de le raccompagner chez lui pour reprendre son travail. Et il se remit à cracher du sang violemment. Alors qu'il s'effondra, inconscient, son sang réagit au noyau hexagonal, et une des gouttes de sang se mit à léviter, puis commença à se tisser à l'appareil. Pendant ce temps, Mel et Jace copulaient. Mel se réveilla seule, Jace n'étant plus là. Celui-ci était parti à l'hôpital aux côtés de Victor, et ce dernier annonça à Jace son triste pronostic vital. Vi retrouva Sevika, et elle l'affronta. Cette dernière enleva sa cape, dévoilant une prothèse de bras mécanique, capable de lui injecter du shimmer sur commande. Alors que Vi prenait le dessus, Sevika lui révéla que Jinx travaillait pour Silco. Baissant alors sa garde, Sevika en profita pour la poignarder. Et alors qu'elle s'apprêtait à tuer Vi, elle reçut un coup de fusil à l'épaule et s'enfuit. Caitlin aida Vi à se relever et s'éloigna. Sevika, quant à elle, retourna au bureau de Silco pour l'informer que Vi était de retour.
Celui-ci, pensant que la jeune fille était morte, fut abasourdi. Enfant, Victor tomba sur Singed dans une grotte. Ce dernier était accompagné d'une mutation rare nommée Ryu, et Victor proposa son aide à Singed pour l'aider à sauver la créature. Des années plus tard, après avoir pris connaissance de son pronostic vital, il retourna auprès de ce cours d'eau, et Heimerdinger l'y rejoignit. Il lui présenta ses condoléances, et Victor se désola que son travail soit de courte durée, à la différence du professeur, qui avait eu une longue et remarquable vie. Jace, quant à lui, partit retrouver Mel et la trouva en train de dessiner les bastions immortels de sa nation natale, Noxus. Celui-ci lui expliqua que Victor était mourant, sûrement dû au gaz auquel il avait été exposé lorsqu'il vivait à Zone, et lui expliqua qu'il se sentait impuissant face à cette situation. Bien qu'auparavant énervée contre Jace, elle lui demanda d'aller à ses côtés, car certes on ne pouvait pas changer le destin, mais on n'était pas obligé de l'affronter seul. Victor remarqua des changements dans le cœur de l'Hexagone, depuis que celui-ci avait absorbé son sang. Mais en le touchant du doigt, il perdit de nouveau conscience. Plus tard, il partagea sa découverte à Jace, découverte selon laquelle le noyau hexagonal réagissait à la matière organique, sachant que jusque-là, toutes les plantes qu'ils avaient essayées finissaient par se faner après une croissance massive. Selon lui, le noyau était une chance de prolonger la vie, mais il craignait de manquer de temps pour atteindre cette magie curative. Essayant de garder espoir, Jace proposa de demander de l'aide à Heimerdinger. Malheureusement, ce dernier rejeta les idées de Victor et de Jace, ayant vu auparavant des nations détruites par des forces arcaniques ressemblant à ce noyau. Selon lui, ce serait une violation de l'éthos, et il jura de détruire ce cristal. Après l'affrontement entre Sevika et Vi, Caitlyn et Vi partirent se réfugier sous un château d'eau abandonné. Le chef des feux volants les vit descendre. Bien que Vi ne faisait toujours pas confiance à Caitlyn et que celle-ci ne comprenait pas sa haine envers les Piltoviens, Vi la laissa tout de même penser s'appeler saignante. Alors qu'elle perdit connaissance, Caitlyn décida d'aller chercher de l'aide, et elle tomba alors sur Huck, qui lui assura qu'il était un ami et qu'il devait la vie au père de Vi. Il l'amena alors voir un apothicaire qui confectionna une potion avec une goutte de chimère. Huck, ne voulant pas que Vi la voie dans cet état, Caitlyn rentra sans lui. Jinx apprit que Sevika était après 2 femmes, et alors qu'elle rentrait au bar pour faire un rapport à Silco, elle se retrouva face à Jinx. Sevika trébucha alors sur un piège qui libéra un gaz vert nocif, et Jinx enfila un masque à gaz. Elle révéla violemment Sevika, et elle lui demanda des informations. C'est ainsi qu'elle apprit que c'était après Vi qu'ils en avaient, et qu'elle était de retour aux côtés d'Exécuteur. Après son départ, Sevika informa Silco que Jinx était sur le point d'imploser, qu'elle n'était pas fiable et qu'il finirait par s'en rendre compte. Caitlyn donna la potion à Vi, et celle-ci se réveilla en hurlant, ses yeux devenant violets un bref instant. Au sein du refuge, Caitlyn découvrit des indications sur une poutre, Violette et Powder. Elle découvrit alors les liens de parenté entre Vi et Jinx, ainsi que le sort de leurs parents. Entendant des sons à l'extérieur, elles virent Silco faire tomber des fioles de chimère sur une foule de vagabonds. Vi frappa alors la poutre fragilisée pour que le refuge s'effondre et qu'elle puisse s'échapper. Furieux, Silco envoya ses hommes à leur poursuite et il acheva Huck. Marcus rentra chez lui pour retrouver sa fille Eren, et c'est alors qu'il la trouva, en train de construire une tour de blocs avec Silco et des exécuteurs. Silco lui révéla que Vi était en liberté, bien qu'il pensait que Marcus en était débarrassé enfin. Celui-ci identifia la personne qui l'accompagnait comme étant Caitlyn et y promit de traiter cette affaire. Silco le regarda alors, fit tomber la tour de l'enfant et prétendit sans conviction que c'était un accident avant de partir. Marcus donna la grenade de Jinx à Jace, prétextant que ça avait été trouvé sur un des feux volants. Selon lui, ils avaient des raisons de s'attendre à d'autres attaques, mais Jace l'informa qu'il s'occupait de tout ça. L'exécuteur érigea un barrage sur les ponts entre Piltover et Zone dans le but de fouiller tous ceux qui passaient. Lors d'une réunion du conseil, Heimerdinger expliqua que Piltover
s'était égaré dans la cupidité et la complaisance, et que cela avait divisé une ville autrefois unie. Jay se mit alors à l'accuser et proposa son expulsion du conseil, qui fut voté majoritairement. Trahi et blessé, Heimerdinger partit. Victor révéla une partie de son enfance lorsqu'il était allé dans le laboratoire de Singed pour aller voir Ryo. La vision de ce dernier, souffrant, branché à une série de tubes, l'avait alors choqué. Mais aujourd'hui, Victor comprenait enfin les actes de Singed. Il alla alors voir Ryo qui se trouvait dans un énorme bocal de verre, rempli d'un liquide vert, le corps immobile et toujours relié à divers tubes. Et Singed se tourna vers lui, son visage marqué et brûlé par le feu allumé par Powder il y a des années. Énervé par les nombreux problèmes causés par une seule fille, Silco rentra dans son bureau. Il vit alors une dague plantée dans son bureau, accompagnée d'une flèche pointant vers le haut. Il leva alors les yeux en l'air et vit Sevika, inconsciente, pendant du plafond et couverte de graffitis dont le même mot, menteur, était répété une multitude de fois. Jinx, de son côté, alluma la torche que lui avait donnée vie enfant, et une fumée bleue fut envoyée vers le ciel. La torche s'éteignant, et ne voyant pas de signe de sa sœur, Jinx la jeta rageusement au sol. Puis elle examina le cristal qu'elle avait volé. C'est alors que sa sœur arriva enfin, et qu'elles furent de nouveau réunies, en larmes. Le cristal échappa à Jinx et tomba sur le sol. Caitlyn le rattrapa alors, incitant Jinx à pointer son arme sur Caitlyn. Elle se rendit alors compte que Sevika n'avait pas menti. Vi tenta de calmer les deux parties, mais Jinx devint hostile, pensant que c'était une nouvelle trahison de sa sœur. L'appelant plusieurs fois Powder, Vi provoqua sa colère, et Jinx l'accusa de l'avoir manipulée pour obtenir le cristal. Vi insista alors sur le fait qu'elle ne reconnaissait même pas la pierre. Les feux volants apparurent alors, et Jinx ouvrit le feu. Vi se battit à ses côtés pour les repousser, et Caitlyn fut assommée quant à elle par un feu volant. Alors que le combat se poursuivait, Vi fut troublée par le fait que sa sœur soit devenue aussi violente et déséquilibrée. Alors qu'elle était distraite, un feu volant en profita pour l'assommer, et un autre fit une entaille à la jambe de Jinx. Ils déployèrent alors une bombe fumigène, disparaissant avec Caitlyn et Vi. De nouveau seule, et ayant de nouveau perdu sa sœur, Jinx cria à l'agonie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour la chaîne. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez en commentaire si vous êtes heureux ou non que la mère de Mel Medarda intègre League of Legends. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.